notre frère Brigadero, qui nous a réunis ici pour parler de la situation dans toute l'Afrique, particulièrement parler de la situation en Angola. Je vais déjà en premier appeler Divine. Donc, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'étais motivée par Brigadero. Je l'ai connu grâce à ses musiques en Angola. À chaque fois que j'écoutais ces musiques, j'étais vraiment étonnée parce que nous savons que notre pays, il y a vraiment des gros soucis. Donc, l'Angola, il y a une partie autoritaire. Donc, c'est pas facile, c'est pas du tout facile d'affronter cette partie. Et du coup, à chaque fois que j'écoutais ces musiques, la façon qu'il s'adressait à cette partie, ça m'étonnait. J'étais vraiment choquée. Et aujourd'hui, je suis là, je l'ai connu, et je suis vraiment fière de lui, parce qu'il nous motive, il me motive, il te motive, il motive nous tous. C'est pour ça que c'est un homme encouragé vraiment beaucoup, parce que c'est une personne, c'est un exemple à suivre. Merci beaucoup. Je vous laisse le micro de faire aussi ton témoignage. C'est que il y a des langues là en fait. Il y a la langue portugaise et aussi la langue française, parce que cette conférence n'est pas que suivie ici en France, elle est aussi suivie aussi en Angola. Parce que le travail n'est pas qu'ici, hein, c'est un travail qui s'est fait aussi de très loin. C'est que, regardez, on n'a pas que quelques têtes qui sont là, mais il y a aussi des gens qui sont derrière lui, qui sont de très loin, qui sont au pays. Je vous laisse. Bom, eu sou angolano, eu não falo devidamente o francês, razão pela qual eu vou ter que falar no português, que é a língua que eu domino. É assim, o Brigadeiro desse pacote, para mim ele é um cidadão com muito mérito em Angola, ele tem muita população, ele é um homem intelectual, é um homem que conhece o país, conhece a população. E para mim é um presidente, futuramente for um presidente de Angola, que vai ser grande valia para o povo, porque é a pessoa praticamente que o povo precisa. Uma pessoa que conhece muito bem o país, conhece a população, tem carinho. Ele é um homem carismático, carrega dentro dele o amor ao próximo, ao povo angolano. E praticamente, em curtas palavras, é tudo quanto eu tinha a dizer. Muito obrigado. Tous on a compris, peut-être quelqu'un pourra faire la traduction, je ne sais pas. Donc, je vais être juste bref. Il a entré parler de Brigadero. Il a juste dit que c'est une personne que la population angolaise connaît bien. Il a l'amour pour tout le monde en fait. C'est un homme intellectuel, courageux. Donc, il a juste dit des bonnes choses en fait. Merci. Même là, je vous parle aussi étant militant dans la mission internationale. Vous savez que les droits aujourd'hui, les droits humains, la liberté des personnes sont aujourd'hui bafouées, sont aujourd'hui détruites. Alors, il y a aussi des grands combats aussi de ces côtés-là. Avant que ces combats soient peut-être à l'extérieur, nous avons commencé ces combats à l'intérieur, déjà ici, dans nos quartiers, dans nos villes. C'est ça aussi nos combats de tous les jours. Et ces combats aussi, nous le faisons même monter même dans nos quartiers, hein, sur les différentes situations aujourd'hui qui se passent partout. On ferme des centres sociaux, on fait tout un tas de choses. On suit aussi cette politique municipale, c'est aussi les combats de tous. Vous savez que le parcours de la vie fait en sorte que, regardez, aujourd'hui, il pense, il espère être élu un jour comme président de la République d'Angola. Mais il a commencé déjà comme musicien, c'est un artiste.
C'est ça déjà. Les gens les connaissent déjà sous cette étiquette-là, sous cette casquette-là, comme artiste déjà, engagé. Là déjà, ça c'est sa première force déjà. Après, de plus en plus, le parcours de la ville fait en sorte qu'il quitte l'Angola. Il est aujourd'hui là, mais on sait qu'il a toujours, il a toujours désiré aussi l'Angola, même quand il est ici. C'est-à-dire, nous qui sommes là, je pense que la chanson le dit très bien, tenons la main dans la main, essayons de le propulser encore le plus haut possible. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais au moins il s'engage à quelque chose. Comme moi je l'ai dit, il s'engage à des bonnes causes, à des choses bonnes. Tu és o Alfa e Omega, és digno de louvor, adoramos o seu nome. Tu és o Alfa e Omega, és digno de louvor, adoramos o seu nome. Te adoramos, oh Deus, és digno de louvor, adoramos o seu nome. Te adoramos, oh Deus, és digno de louvor, adoramos o seu nome. Tu és Deus, tu és Deus, seu nome seja louvado, meu Senhor. Tu és Deus, tu, meu Senhor. Tu és Pai, tu és Pai, tu és Pai. Seu nome seja louvado, meu Senhor. Te adoramos, oh Deus, és digno de louvor, adoramos o seu nome. Très bien monté, oh, qui veulent tenir des discours, on peut bien les soutenir. Est-ce qu'on peut bien les soutenir? Cette voix sera entendue de partout. Cette voix sera entendue de partout. Je vous en prie de prendre place déjà. Là, les bonnes choses vont commencer là. Parce que moi j'aime bien entendre. Il est parmi les plus grands opposants du pays. C'est-à-dire que sa voix est entendue. Quand il parle, on l'attend. Quand la jeunesse parle, on l'attend. Et aujourd'hui, on va l'attendre. Il est apprécié et soutenu et écouté par la jeunesse angolaise. Maintenant, les choses doivent changer. Lui, au moins, il s'élève. Regardez, Ro, je te laisse. Merci beaucoup. Parle-nous de ta politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup à vous tous d'être là. C'est gentil de votre part, d'être nombreux. Je n'attendais pas ça. Je vois ici beaucoup de gens. Je vais d'abord remercier tout le monde qui sont là. Messieurs les diplomates d'Allemagne, merci beaucoup d'être là. Maman Danizette, merci beaucoup d'être là. Merci Richard Bupenge. C'est quelqu'un que je considère comme mon père. Merci beaucoup d'être là. Maman Tina, merci beaucoup. On est toujours ensemble. Ah ouais, Maman Olivia, merci beaucoup.
Merci à tout le monde en fait d'être là. Ami, merci. Kedia, merci tout le monde, merci les gens qui me... Tibet, merci. Sa femme aussi, tout le monde, merci d'être là. Papa Biblos, merci pour ton soutien, pour ton encouragement. Merci d'être là, Papa Biblos. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Depuis que je suis arrivé ici, en France, tu m'as soutenu beaucoup. Merci beaucoup. Merci. A miséria, a fome, o sofrimento, a tirania e a falta de democracia e liberdade que assola o povo angolano, desde a sua independência em 1975, sob a direção do governo do MPLA, que governa Angola há 43 anos da mesma forma ou pior que o colono português, fez com que o povo não demorasse a se aperceber que o que tinham feito era nada menos que mudar de patrões. Pois os ideais de luta de libertação nacional não foram cumpridos. As promessas de uma caná que jorra leite e mel foi completamente esquecido. Dominante de velhotes do MPLA arrogam-se ser os únicos libertadores da pátria contra a dominação colonial portuguesa e por isso têm o direito de governar o povo como bem lhes aprouver. Quão arrogantes são esses velhotes que advogam que nenhum outro partido governará Angola e que estariam mesmo dispostos em fazer a guerra caso perdessem uma eleição por um outro partido político. O MPLA governa a República como sua propriedade, como se tratasse de uma monarquia de direito divino, mantendo o seu poder através do uso de uma forte propaganda dos órgãos de comunicação estatais e apoiado por militares que perpetram o terror a fim de provocar o medo, obrigando o povo a sujeitar-se de uma vida miserável a uma vida de escravos, tratado como uma coisa ou animais sem quaisquer direitos e dignidade. A gestão calamitosa da coisa pública nas mãos de um pequeno clã que ostensivamente controla todos os trabalhos do poder executivo, legislativo, judicial e os meios de comunicação roubaram todo o dinheiro público que está a minar o tecido econômico e social do nosso país. La misère, la faim, la souffrance, la tyrannie et le manque de démocratie et de liberté affligent le peuple angolais depuis son indépendance en 1975. Sous la direction du MPLA, au pouvoir en Angola depuis 43 ans, du même ou pire règne que le colon portugais, faire en sorte que le peuple ne tarde pas à se rendre compte que ce qu'il a fait n'est rien de moins que de changer de patron. Car les idées de la lutte de libération nationale ne sont pas remplies. Les promesses d'une canne à sucre fondue de lait et de miel ont été complètement oubliées. Le groupe dominant de personnes âgées du MPLA se considère comme le seul libérateur du pays contre la domination coloniale portugaise. Il a donc le droit de gouverner le peuple à sa guise. Quelle arrogance ces vieillards lorsqu'ils affirment qu'aucun autre parti ne dirigera l'Angola et qu'ils seraient disposés à faire la guerre que s'ils perdaient les élections d'un autre parti politique. Le MPLA gouverne la République comme sa propriété, comme s'il s'agissait d'une monarchie de droit divin, maintenant son pouvoir par le biais d'une propagande forte dans les organes de communication de l'État et soutenue par des militaires qui perpétuent la terreur afin de susciter la peur qui oblige le peuple de se soumettre à une vie misérable, à une vie d'esclaves traités comme une chose ou des animaux sans aucun droit ni dignité. La caste dirigeante est devenue riche et opulente, avec une richesse astronomique, menant une vie de luxe, de fête, dans des palais situés dans des quartiers riches, fruit du pillage des ressources du pays, pétrole, diamants, bois, or, fer. Au lieu de moderniser les infrastructures sur l'ensemble du territoire national et de créer des services de santé, des écoles, des logements et des emplois pour la société afin d'améliorer les conditions de vie et de population. De l'autre côté, les habitants vivent dans des quartiers sales et misérables, sous des tentes, dans l'herbe, dans un état de nature semblable à la période paléolithique, néolithique,
au moment de l'âge de pierre, où les services publics et les droits fondamentaux de l'homme n'existaient pas. Notre pays connaît depuis quelques années une crise sans précédent, causée par la mauvaise gestion des affaires publiques, créant du chômage chez les jeunes de masse, laissant le pays dans un chaos total. La gestion calamiteuse de la chose publique entre les mains d'un petit clan qui contrôle apparemment toutes les œuvres du pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et des médias ont volé tous les fonds publics, ce qui déforme le tissu économique et social du pays. Merci beaucoup. O interesse geral é simplesmente esquecido. A economia está morrendo. Os investidores e as empresas estrangeiras estão a deixar o país. E outras empresas estão a despedir um grande número dos seus empregados. As angolanas e os angolanos vivem um pesadelo e se sentem cada vez mais estrangeiros no seu próprio país. A riqueza do país não beneficia os seus filhos. Temos petróleo e diamante, mas somos pobres e vivemos na merda. Milhões de jovens e famílias fogem para a Europa porque não veem o futuro no seu próprio país. É o fruto do amadorismo e arrogância, ganância e da mediocridade que deu o nascimento de um estado de bandidos que exclui os angolanos da sua própria riqueza. Os angolanos, aliás, os governantes corruptos, são os mesmos que continuam a nos governar, sempre a mesmas caras, desde 1975 até hoje, e o sofrimento do povo piorou ainda cada vez mais. Face a esse estado de coisas, nasceu um descontentamento generalizado. O povo disse basta, é o suficiente, o povo está fatigado, o povo quer mudar de página. O povo quer mudar de página. Ouve-se todos os dias o clamor do povo que pede mudança do regime, pede por um salvador que pode lhes salvar da miséria e da tirania do MPLA. O povo pede por um novo governo. Surge daí que o meu nome passa a ser falado como a pessoa ideal para presidir o nosso país a fim de salvar o povo da tirania do MPLA e da miséria. Esse é um desejo manifestado pelas classes inferiores, os esquecidos da República, que foram a maior parte da população de Angola. Essa classe é composta de pobres e miseráveis que já estão com um pé na sepultura e que já não acreditam mais no seu próprio futuro. Ora, recebo sistematicamente milhares de mensagens privadas de Angola e pelos países onde tenho andado, pela Europa e América. O sentimento manifestado é o mesmo pelos angolanos residentes no exterior. Entre mentes, com base nesse pedido de vários compatriotas, me levou a criar uma equipa em Angola que percorreu o país de norte a sul, de leste a oeste, cidade por cidade, aldeia por aldeia. E tiveram um grande cuidado de consultar as mulheres, homens, os jovens, idosos, e com base nessa consulta feita, o resultado que obtivemos, o povo expressou a sua vontade no meu regresso a Angola. E criar um partido político. Como dizia o filósofo Jean-Jacques Rousseau, a voz do povo é a voz de Deus. E daí nasce Os Crentes, em 2013, fundado por mim na companhia da minha esposa, e tem como cofundador o doutor em teologia e pastor Dani Ilunga, militante, companheiro da primeira hora, e foi um grande amigo, pessoa da minha mais alta confiança, que infelizmente faleceu no dia 6 de agosto de 2015. Os Crentes é um movimento da direita humanista que corresponde a uma filosofia de pensamento mais humanista, mais moderno, mais aberto, mais solidário, mais generoso. L'intérêt général est simplement oublié.
l'économie se meurt. Les investisseurs et les entreprises étrangères quittent le pays et d'autres entreprises licencient un grand nombre de leurs employés. Les Angolais et les Angolaises vivent un cauchemar. Ils ne se sentent plus, de plus en plus, étrangers dans leur propre pays. La richesse du pays ne profite pas à ses enfants. Nous avons du pétrole et des diamants, mais nous sommes pauvres. Nous vivons dans la misère. Des millions de jeunes et de familles fuient vers l'Europe parce qu'ils ne voient pas l'avenir de leur propre pays. C'est le triomphe de l'amateurisme et de l'arrogance, de la cupidité et de la médiocrité qui a donné naissance à un État bandit qui exclut les Angolais de leur propre richesse. Les dirigeants corrompus sont les mêmes qui continuent de gouverner, toujours les mêmes visages depuis 1975. Et les souffrances de la population se sont encore aggravées. Face à cet état de fait, un mécontentement généralisé est né. Le peuple a dit « assez, c'est assez ». Les gens sont fatigués, les gens veulent changer de page. On attend tous les jours le cri du peuple qui demande un changement de régime, qui demande un sauveur capable de le sauver de la misère et de la tyrannie. Les gens demandent un nouveau gouvernement. C'est de là que l'on parle de mon nom, en tant que personne idéale pour présider notre pays. C'est un désir manifesté par les classes inférieures, les oubliés de la République, qui forment la majorité de la population angolaise. Cette classe est composée de pauvres et de misérables, qui ont déjà un pied dans la tombe et qui ne croient plus en son avenir. Maintenant, je reçois systématiquement des milliers de messages privés de l'Angola et des pays où j'ai séjourné en Europe et en Amérique. Le sentiment exprimé est le même pour les Angolais vivant à l'étranger. Entre-temps, sur la base de cette demande de plusieurs compatriotes, j'ai créé une équipe en Angola qui parcourait le pays du nord au sud, d'est en ouest, de ville en ville, village par village. Ils ont pris grand soin de consulter les femmes, les hommes, les jeunes, les personnes âgées. Et sur la base de cette consultation faite, le résultat que nous avons obtenu, les gens exprimaient leur volonté de mon retour en Angola et de créer un parti politique. Comme Jean-Jacques Rousseau l'a dit, la voix du peuple est la voix de Dieu. Et c'est là que sont nés les Croyants en 2013, fondés par moi et en compagnie de mon épouse et cofondateur, docteur en théologie et pasteur Dani Lunga, compagnon militant pour la première fois et grand ami de toute confiance, décédé malheureusement le 6 août 2015. Ce Believer est un mouvement de droite humaniste qui correspond à une philosophie de la pensée plus humaniste, plus moderne, plus ouverte, plus solidaire et plus généreuse. Quero deixar bem claro que os crentes não é partido religioso como tem sido caricaturado pelos nossos detratores, nem porta-voz de nenhuma igreja e nem instrumentalizamos nenhuma igreja para fins políticos. Disse Jesus Cristo: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Porém, o poder temporal e espiritual são separados. Não é o clero que dirige o Estado, mas isso não significa que devemos ser obrigados ou coagidos a fazer política sem crenças religiosas. Ora, o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todo ser humano a liberdade de pensamento, consciência e religião. E Angola ratificou esse documento e incorporou no seu ordenamento jurídico interno, e ela tem um valor supralegislativo. Há nos crentes cristãos, muçulmanos, judeus e ateus, como em muitos outros partidos políticos. O nosso partido político assume as ideias fortes do humanismo e estamos abertos para todos os homens e mulheres de todos os horizontes que partilham esse valor sem qualquer restrição baseada na raça, cor, religião, etnia, filiação política ou partidária ou condição social. Somos crentes porque cremos na justiça e na igualdade natural do homem e perante a lei. Je tiens à préciser très clairement que les croyants ne sont pas un parti religieux tel qu'il a été caricaturé par nos détracteurs, ni le porte-parole d'une église, ni que nous avons instrumenté une église à des fins politiques. Jésus dit qu'il faut donner à César ce qui appartient à César et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu.
mais les pouvoirs temporels et spirituels sont séparés. Ce n'est pas le clergé qui dirige l'État. Mais cela ne signifie pas que nous devrions être forcés ou contraints de faire de la politique sans croyance religieuse. L'article 18 de la Déclaration des droits universels garantit à chaque être humain la liberté de pensée, de conscience et de religion. Et l'Angola a ratifié ce document et l'a incorporé à son système juridique interne, ce qui lui confère une valeur supralégislative. Il y a des croyants chrétiens, des musulmans, des juifs et des athées, comme dans beaucoup d'autres partis politiques. Notre parti défend les idées fortes de l'humanisme, et nous sommes ouverts à tous les hommes et à toutes les femmes de toutes les nations qui partagent cette valeur sans aucune restriction fondée sur la race, la couleur, la religion, l'ethnie, l'appartenance à un parti politique ou le statut social. Nous sommes croyants parce que nous croyons en la justice, l'égalité naturelle de l'homme et de la loi. A orientação política chamada Cretes tem como vocação, número 1, apresentar uma nova geração constituída de jovens, indivíduos da sociedade civil, de vários estratos sociais, normalmente de pessoas que não tiveram participação nos assassínios da Guerra Civil em Angola, que terminou em 2002, que constitui grandemente até hoje uma divisão das famílias, da unidade nacional e da intolerância política em Angola. Número 2, contribuir por uma nova sociedade e um Estado novo ao serviço da pessoa humana, segundo a concepção do pensamento humanista e social. Número 3, proteger o ser humano desde a sua concepção, sua existência e sua morte natural. Número 4, colocar as pessoas no centro da política e, igualmente, colocar a economia ao serviço do homem, isto é, atendendo às necessidades fundamentais de todos os angolanos, sem distinção, e implementar uma nova distribuição da riqueza que obedeça ao princípio da igualdade e da justiça social. Número 5, defender os fundamentos da vida social, família, a vida, a solidariedade entre gerações e a proteção dos mais fracos e dos mais pobres contra os poderes dos mais fortes, e preparar um futuro melhor para os nossos filhos, netos e, igualmente, deixar-lhes uma terra boa para viver em felicidade. Número 6, construir um Estado moderno, justo e solidário, que agirá como pai dos órfãos, marido das viúvas e das mulheres solteiras, irmão dos abandonados, protetor dos miseráveis e das crianças, dos idosos e dos deficientes. Número 7, edificar um país novo, próspero, competitivo e de bem-estar, administrado por funcionários justos, humanos, que amam os seus administrados, um país em que ninguém possa sofrer injustiça dos governantes, viver sem teto, passar fome, frio ou sede. Número 8, proteger o direito igual da educação de todas as crianças e jovens da República e fazer da escola um lugar de instrução. O seu papel não é para formatar as consciências dentro do espírito da ideologia partidária, com a história do país mal contada, como tem acontecido, mas sim para treinar a inteligência do homem e o espírito crítico. Número 9, construir uma sociedade livre, justa, plural, participativa, laica, solidária, igualitária, democrática e social, sem privilégios e com igualdade de todos os cidadãos perante a lei, sem distinção de origem, raça, cor, religião, condição social, em que todos os homens e mulheres são iguais em direitos e em deveres, respeitando todas as crenças e com o poder descentralizado administrativamente em todo o território nacional, garantindo a separação de poderes, de modo a assegurar o pleno exercício da cidadania e das liberdades públicas.
e defender o respeito dos direitos humanos assegurados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 das Nações Unidas e em outros tratados internacionais ratificados por Angola. Número 10. Construir um país bom para se viver e em segurança dentro de suas fronteiras. Um país pacífico, livre da tirania, livre do medo, livre da corrupção, livre da impunidade, livre de todas as formas de discriminação e injustiças, livre das perseguições do Estado por causa das suas opiniões, livre dos crimes ditos rituais, dos assassinatos políticos, livre do obscurantismo, livre do atraso ou do retrocesso civilizacional, livre do culto de personalidade dos dirigentes, livre do abuso de poder e do enriquecimento ilícito e livre da monarquia presidencial, cuja Constituição de 2010 outorga ao Presidente da República poderes absolutos, fazendo dele um monarca presidencial. Iremos devolver a soberania nacional ao povo que foi-lhe privado ou usurpado pelo MPLA. Iremos defender os interesses dos angolanos em primeiro lugar e o respeito pelas instituições e garantir os mesmos direitos e as mesmas oportunidades para todos os angolanos. L'organisation politique appelée CRENT a pour vocation à présenter une nouvelle génération de jeunes, des membres de la société civile, de diverses couches sociales, principalement des personnes qui n'ont pas participé aux assassinats de la guerre civile en Angola, qui s'est terminée en 2002. Ce qui a grandement contribué à la division des familles, à l'unité nationale et à l'intolérance politique. 2. Construire une nouvelle société, un nouvel État au service de la personne humaine, selon la conception de la pensée humaniste sociale. 3. Protéger l'être humain dans sa conception, de son existence et de sa mort naturelle. 4. Placer les individus au centre de la politique et mettre l'économie au service de l'homme, c'est-à-dire répondre aux besoins fondamentaux de tous les Angolais, sans discrimination et mettre en œuvre une nouvelle répartition des richesses respectant les principes d'égalité et de justice sociale. 5. Défendre les fondements même de la vie sociale, famille, vie, solidarité intergénérationnelle et protection des plus faibles et des plus pauvres contre le pouvoir des plus forts. Et préparer un avenir meilleur pour nos enfants et petits-enfants, eux, un bon avenir pour vivre dans le bonheur. 6. Construire un État moderne, juste et solidaire qui avait agi en tant que père des orphelins, mari des veuves et célibataires, frère des abandonnés, protecteur des misérables et des enfants, des personnes âgées et des handicapés. 7. Construire un nouveau pays prospère, compétitif et de bien-être dirigé par des officiels justes et humains qui aiment sa course. Un pays où personne ne peut subir l'injustice des dirigeants, vivre sans toit, affamé, froid, assoiffé. 8. Protéger le droit égal à l'éducation de tous les enfants et de tous les jeunes de la République. Et pour faire de l'école un lieu d'instruction, son rôle n'est pas de façonner les consciences dans l'esprit de l'idéologie partisane, l'histoire du pays n'ayant guère raconté ce qui s'est passé, mais bien de former l'intelligence de l'homme et de l'esprit critique. 9. Construire une société libre, juste, pluraliste, participative, laïque, solidaire, égalitaire, démocratique et sociale, sans privilèges et égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de couleur, dans lesquels les hommes et les femmes sont égaux en droit et en devoir. Le respect de toutes les convictions et le pouvoir décentralisé, administré sur l'ensemble du territoire national, garantissant la séparation des pouvoirs et de manière à garantir le plein exercice de la citoyenneté et des libertés publiques. Et de défendre le respect des droits de l'homme, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Nations Unies de 1948 et dans d'autres traités internationaux ratifiés par l'Angola. 10. Construire un bon pays pour vivre et en toute sécurité à l'intérieur de ses frontières, un pays pacifique, exemple de tyrannie, de peur, de corruption, d'impunité, de toute forme de discrimination et d'injustice, exemple de persécution de l'État en raison de ses opinions, exemple de soi-disant crimes, rituels, assassinats, obscurantisme, libre de tout retard ou retrait de civilisation, libre du culte de la personnalité des dirigeants, libre d'abus de pouvoir et d'enrichissement illicite, et libre de la monarchie présidentielle dont la Constitution de 2010 accorde au président de la République un pouvoir absolu, faisant de lui un monarque présidentiel.
Nous reverrons la souveraineté nationale aux personnes qui ont été privées ou usurpées du MPLA. Nous défendrons les intérêts des Angolais en premier lieu, le respect des institutions et garantirons les mêmes droits et les mêmes chances à tous les Angolais. Caros compatriotas, nós os crentes vamos destruir todo o mal que existe no nosso país, minado pelo MPLA durante anos, e vamos construir a República de um outro modo. Vamos combater tudo aquilo que nos divide e vamos lutar por aquilo que nos une, o ser humano. Vamos acabar com a escravidão do MPLA e construiremos uma verdadeira nação, sem ódio do seu próximo, sem o tribalismo, sem divisões étnicas e sem as cruzadas religiosas, particularmente contra as religiões cujos líderes são bacongos, que foram sempre discriminados e perseguidos e assassinados. Assim como igualmente lutaremos contra a discriminação dos povos da parte sul da Angola, considerados como um povo inferior, como tem acontecido durante a governação do MPLA. Caros compatriotas, vamos virar a página do passado. Vamos unir a República. Queremos construir uma República exemplar, com práticas políticas diferentes, com ideias novas, com sangue novo, com novas caras na política. Caros amigos, caros compatriotas, a revolução está em marcha. E ninguém vai nos parar. Mobilizem-se todos, falem com a tua família, com os teus vizinhos, amigos, colegas de escolas e de trabalho sobre a nossa família política, os crentes, sobre a nossa visão política para Angola, sobre essas grandes linhas políticas para o bem comum, sem barreiras, sem obstáculo para ninguém. O futuro está nas nossas mãos. Esse projeto é nosso. Chers compatriotes, nous, croyants, allons détruire tout le mal qui règne dans notre pays et qui est miné par le MPLA depuis des années. Nous allons reconstruire la République d'une autre manière. Combattons tout ce que nous avons divisé et luttons pour celui de nous unir, êtres humains. Nous mettons fin à l'esclavage du MPLA et construirons une vraie nation, sans la haine de son prochain, sans tribalisme, sans division ethnique et sans des croisades religieuses, particulièrement contre les religions dont les dirigeants sont bacos, qui ont formé, discriminé, persécuté et assassiné, ainsi que nous lutterons contre la discrimination des Sulanos, considérés comme un peuple inférieur, comme cela s'est passé par la gouvernance du MPLA. Chers compatriotes, tournons la page du passé. Unissons la République. Nous voulons construire une République exemplaire avec des pratiques politiques différentes, des idées nouvelles, un sang neuf, de nouveaux visages en politique. Chers amis, chers compatriotes, la révolution est en marche et personne ne l'arrêtera. Mobilisez tout le monde, parlez à votre famille, vos voisins, vos amis, vos camarades de classe et travaillez sur notre famille politique, les croyants à propos de notre vision politique pour l'Angola, à propos de ces grandes lignes politiques pour le bien commun, sans barrière, sans obstacle pour personne. L'avenir est entre vos mains. Ce projet est le nôtre. Vive l'Angola, vive la République. Merci. Merci à vous tous. Merci. Applaudissez, vas-y. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire un mot? Ah, la maman qui vient d'arriver, pourquoi pas? Boa tarde a todos, família. Passez devant, maman. Vous êtes à l'honneur, vous avez eu le courage. Eu vou falar em português. É a língua que eu expresso mais. Em primeiro lugar, vou agradecer a mesa. Em segundo... Premièrement, je vais remercier tout le monde et après... Em segundo,
Deuxièmement, eu mesmo encorajar o líder e o presidente, o visionário disso. je suis en train d'encourager Ele é le leader, corajoso. le visionnaire, il est courageux. Eu vim de Angola. Je viens de l'Angola. Eu escutava esse moço quando ele cantava contra a MPLA. Mas procurava para lhe conhecer, só lhe via na televisão. Quand j'étais en Angola, j'écoutais seulement que le frère il chante des chansons révolutionnaires, mais je ne le connaissais pas. Mas agora o Deus me deu essa oportunidade para lhe ver. É por isso que eu queria falar algo. Et là maintenant, Dieu m'a donné cette grâce de voir comme ça, en live, la personne qui chantait des chansons révolutionnaires en Angola, à ce moment-là, que personne ne pourrait oser à dire quelque chose contre MPLA. Povo angolano, povo angolana, faz favor, Peuple levantemos. Levons-nous. O país está estragado, sempre a mesma política, nunca muda. Le pays est en train de se détruire, la même politique, et rien ne change. Temos que apoiar Nous devons appuyer a ideia l'idée do líder. de leader. É muito bonito para transformar nosso país. C'est très bien de transformer notre pays. Esse país é para os seus jovens. Le pays, c'est pour les jeunes. Não vieram aqui para brincar, mas vieram aqui para estudar e para aprender. Vous n'êtes pas venus ici en Europe pour jouer ou passer des temps pour rien, mais vous êtes venus ici en Europe pour étudier, apprendre des choses. Et par après, mais parabéns, senhor líder. Et par après, c'est pour aller mettre en pratique, en œuvre dans notre pays. Merci, leader. Viva Angola!